Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, stratégie claire pour cet hiver. Ensuite, le dernier coup de pression du Real Madrid pour Mbappé. Et, le Real Madrid attaque le Barça, c'est la guerre. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Malgré les rumeurs entourant le Real Madrid et différents joueurs à l'approche du mercato hivernal en janvier, dont une récente spéculation impliquant Mauro Icardi, attaquant de Galatasaray âgé de 30 ans avec 15 matchs et 12 buts en championnat cette saison, la vision stratégique du Real Madrid demeure inchangée selon les informations du quotidien madrilène Marca ce vendredi. Aucun recrutement n'est prévu pendant cette période de transfert. Les décideurs du club estiment que l'équipe actuelle dirigée par Carlo Ancelotti est suffisamment compétitive pour aborder la saison 2023-2024. À présent, l'attention de la direction du Real se porte essentiellement sur la planification du prochain mercato estival, incluant notamment la gestion du dossier concernant Kylian Mbappé, l'attaquant du Paris Saint-Germain. L'autre information. Andriy Lunin se trouve à un tournant avec le Real Madrid en cette année 2024. Le gardien ukrainien brille actuellement, impressionnant le public par ses arrêts remarquables. Cette montée en puissance met une pression certaine sur Kepa Arrizabalaga qui ressent la concurrence se renforcer. Selon les informations d'AS Sport, Carlo Ancelotti envisage de maintenir Andriy Lunin dans les cages, même en présence de Kepa Arrizabalaga. L'international ukrainien aspire à obtenir davantage de temps de jeu, une opportunité qui pourrait bien se présenter. Malgré sa volonté initiale de tenter sa chance ailleurs en Europe, on parle désormais d'une prolongation de contrat pour Andriy Lunin, comme le révèle Revlo. Son bail actuel court jusqu'en 2025. Andriy Lunin est-il en train de secouer la hiérarchie des gardiens du Real Madrid? En effet, l'arrivée de Kepa Arrizabalaga chez les Madrilènes a été motivée par la longue blessure de Thibaut Courtois. Mais le gardien espagnol s'est lui aussi retrouvé blessé, laissant ainsi la place à son remplaçant, Andriy Lunin, qui a brillamment assuré l'intérim. L'Ukrainien s'est avéré excellent dans les cages, contribuant souvent au succès du Real Madrid. Classé deuxième de la Liga avec 39 points et qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid entame une saison presque parfaite. Malgré une infirmerie bien occupée, les hommes de Carlo Ancelotti parviennent à performer, notamment grâce à un Jude Bellingham de premier plan. Cependant, ces résultats positifs reposent également sur une défense solide, peu importe le gardien choisi par Carlo Ancelotti. L'autre information. Le Real Madrid a une position claire concernant l'avenir de Kylian Mbappé, ils ne sont pas disposés à être menés en bateau une nouvelle fois. Dans un peu plus de 15 jours, l'avenir de Mbappé prendra une tournure décisive. Sa période contractuelle au PSG s'achève en juin 2024, lui offrant ainsi la liberté de choisir son chemin pour la saison suivante. Cependant, les récentes informations suggèrent que le buteur parisien ne se presse pas pour prendre sa décision, préférant évaluer toutes ses options, notamment la direction que prendra le projet du PSG à court terme. Cependant, le Real Madrid entend mettre la pression. Selon le quotidien AS, le club madrilène ne souhaite pas être mené par le bout du nez par Mbappé, comme cela a pu se produire par le passé. Le journal indique une offre imminente début janvier, donnant à Mbappé 15 jours pour donner une réponse ferme. Faute de quoi, le Real Madrid se tournera vers d'autres pistes, que ce soit en interne ou peut-être en explorant le dossier Alan. Il semble d'ailleurs que le Real Madrid prenne ses distances vis-à-vis de Mbappé. Des sources ont rapporté lors du repas de Noël de la direction madrilène une attitude réservée à l'égard du prodige de Bondy. Est-ce un signe de l'éloignement du Real Madrid vis-à-vis de Mbappé? Plus loin. Vinicius Junior, célèbre joueur du Real Madrid, a récemment rejoint les rangs de Loud, l'une des équipes d'e-sport les plus renommées au monde. Loud est une référence dans le domaine des jeux et du divertissement compétitif, surtout en Amérique latine, mettant l'accent sur la compétition et la création d'une communauté forte.
Cette nouvelle signature représente une étape majeure dans leur expansion, en s'associant à l'un des footballeurs les plus talentueux au monde en tant qu'ambassadeur. Avec près de 2 millions d'adeptes sur X et un titre de championne de la Coupe du Monde Valorant en 2022, l'équipe a atteint les demi-finales cette année, affrontant Evil Genius. Vinicius a annoncé sa collaboration avec Loud sur ses réseaux sociaux, dévoilant un contrat signé, un maillot personnalisé et un pendentif étincelant. En plus d'être l'ambassadeur de l'équipe, le joueur du Real Madrid siégera au conseil d'administration. Il a déclaré « Notre objectif est de représenter les fans et de travailler ardemment pour hisser les standards à un autre niveau. Continuons à propager la passion et la culture brésilienne sur la scène mondiale du gaming », a ajouté le joueur dans son message, soulignant ainsi son engagement envers cette nouvelle aventure. L'autre information. C'est une annonce de taille pour Endrick, la future pépite du Real Madrid. Cet été, le Real Madrid ouvrira ses portes à Endrick, une véritable révélation à Palmeiras. L'international brésilien, qui a fait ses débuts avec la Seleção en novembre dernier, attise déjà l'intérêt depuis plusieurs années. Son arrivée suscite une grande attente chez les supporters madrilènes pour la saison à venir. Pour donner un avant-goût de son talent sous les couleurs madrilènes, Endrick sera présent dimanche soir au stade Santiago Bernabéu pour assister à la rencontre entre le Real Madrid et Villarreal, selon Mundo Deportivo. Profitant de ses vacances, le jeune prodige originaire de Taguatinga aura également l'occasion de rencontrer Florentino Pérez ainsi que ses nouveaux coéquipiers au centre d'entraînement du Real Madrid. Fabrizio Romano confirme même que le joueur voyagera depuis les États-Unis cette nuit pour rejoindre la capitale espagnole. L'autre information. La possibilité de voir Carlo Ancelotti devenir le prochain sélectionneur du Brésil semble s'éloigner davantage. Depuis l'élimination du Brésil en quart de finale de la Coupe du Monde 2022 et le départ de Tite, Ancelotti a été présenté comme un favori pour occuper le poste de sélectionneur des quintuples champions du monde. La fédération brésilienne avait même évoqué un accord potentiel avec l'entraîneur du Real Madrid, bien qu'Ancelotti n'ait jamais confirmé officiellement cette information. Son avenir est resté flou alors que son contrat avec le Real Madrid prend fin en juin prochain. Cependant, les perspectives d'Ancelotti outre-Atlantique semblent se ternir. En effet, Ednaldo Rodrigues, président de la fédération brésilienne et fervent partisan de la nomination d'Ancelotti, vient d'être destitué de ses fonctions par le tribunal de Rio de Janeiro. Ce revirement pourrait être lié à d'anciens présidents de la CBF, Ricardo Teixeira et Marco Polo Del Nero, selon la presse locale. De nouvelles élections sont prévues le mois prochain et le choix du prochain dirigeant pourrait potentiellement influencer la nomination du prochain sélectionneur. Cela rend l'horizon d'Ancelotti au Brésil de plus en plus incertain. L'autre information. Le Real Madrid attaque le Barça, c'est la guerre. Les tensions entre le Real Madrid et le Barça continuent de monter à propos de l'affaire Negreira. Le club merengue, se sentant lésé comme d'autres clubs espagnols, ne compte pas laisser passer cette affaire dans le championnat espagnol. Le mois dernier, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, avait lancé une pique envers le club blaugrana concernant l'affaire Negreira, où un ancien vice-président des arbitres est accusé d'avoir reçu des paiements de la part du Barça pour des services consultatifs, mais qui soulève des soupçons de corruption selon les rivaux et la justice. Lors d'une assemblée générale, Pérez avait exprimé son mécontentement, près de 8 millions d'euros ont été versés. C'est pour cela que le club s'est porté partie civile. C'est une affaire extrêmement grave. Le Real Madrid, se considérant lésé, entend jouer un rôle actif dans cette affaire. Le club a rédigé une lettre au bureau du procureur pour exprimer son point de vue. Le contenu de cette lettre, révélé par le média Libertad Digital, met en avant la gravité inhabituelle de la corruption sportive présumée et l'intention du Real Madrid d'agir en tant que plaignant légitime. Le club affirme que les clubs participants seraient encore plus directement lésés en cas de manipulation criminelle d'une compétition. Cependant, le Real Madrid tient à souligner que son apparition en tant que partie lésée ne devrait pas ouvrir la voie à une représentation massive d'autres clubs dans cette affaire, évitant ainsi une procédure difficilement gérable. Le club madrilène tempère en affirmant qu'il n'est pas approprié de regrouper les accusations privées sous une même représentation et défense, tout en laissant la porte ouverte à d'autres actions similaires de la part d'autres clubs. Merci de l'avoir suivi, n'oubliez pas de s'abonner et d'activer la notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos et quittez votre like pour plus d'encouragement. Merci, à bientôt.